Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end de Pâques si vous êtes vous aussi un week-end de Pâques, que vous êtes en forme, voilà, et que vous êtes prêts pour un nouveau tirage. Alors, depuis hier, puisque je préparais un petit peu dans ma tête le tirage, j'ai toujours pas mal d'idées, j'avais le où allons-nous, où allons-nous, où allons-nous qui revenait, donc j'ai voulu savoir où nous allions. Actuellement, euh, quels étaient les petits conseils de nos anges pour ce chemin jusque là où nous allons, et si nous étions prêts actuellement à y aller, dans quel état d'esprit on était par rapport à là où nous allions. Et je sentais qu'il y avait plusieurs chemins, d'accord, en tout cas plusieurs choix que je devais proposer, donc vous les avez devant vous. Vous avez le choix numéro 1 avec un bracelet en améthyste. Et pour le choix numéro 1, la carte avec laquelle je vais commencer sera tirée du tarot des anges. Je me suis dit que ça pouvait aussi vous aider à faire votre choix. Choix numéro 1, tarot des anges et de l'améthyste. Choix numéro 2, un bracelet en aigle marine et le tarot mystique. J'ai pris que des tarots, hein, en tout cas pour les premières cartes. Et le choix numéro 3, de l'agate mousse et le tarot cosmique. Voilà, donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Le temps que vous fassiez votre choix, je tenais à vous remercier infiniment pour tous vos vues, pour toutes vos vues, pardon, tous vos j'aime, tous vos abonnements, tous vos gentils commentaires, le fait d'être là encore ce matin avec moi, le fait de prendre de mes nouvelles. Je reçois des messages très gentils de prise de nouvelles parce que vous savez que j'ai du mal à remonter la pente depuis que j'ai eu le Covid. Voilà, c'est petit à petit, il faut aussi que je prenne mon mal en patience. Et comme beaucoup, je suis quelqu'un de très actif. J'ai très envie aussi de vous proposer pas mal de choses. Et le fait de ne pas pouvoir tout faire comme d'habitude, ça me frustre un petit peu. Et moi, la première, il faudrait que je suive mes propres conseils. Je dois prendre mon mal en patience. Et surtout, je ne dois pas être dans des sentiments négatifs qui ne me servent à rien, à part d'être encore plus, plus fatiguée. Donc voilà, j'essaie véritablement de me remonter un petit peu au niveau de la forme. Je vous remercie infiniment pour tous les très gentils messages que je reçois de prise de nouvelles ou d'encouragement ou de bienveillance. Voilà, c'est bon, je vous retrouve avec le choix numéro 1, améthyste, tarot des anges, et bien sûr les autres en suivant. A tout de suite. Choix numéro 1, c'est à nous. Donc choix numéro 1 avec l'améthyste et le tarot des anges pour où vous allez. Alors, où allez-vous? Vous allez vers le 6 d'air. Donc le 6 d'air, je vous lis la petite phrase clé, mais c'est une carte que je connais bien, donc ça correspond au 6 d'épée. Pour ceux qui connaissent le tarot, on vous dit ceci: les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partir en voyage. Donc, alors, peut-être que certains d'entre vous ont un voyage prévu ou non prévu, et on vous dit que vous risquez de bouger, d'accord, de façon très concrète, on va dire. Ou alors, donc pour ceux qui ont atteint peut-être de partir une mutation ou des choses comme ça, on vous dit que oui, ça va se faire, ok. Donc vous êtes en train de vous diriger vers ce changement, on va dire géographique, ok, vers ce voyage. Peut-être que c'est un voyage plaisir aussi. Bon. Deuxième solution, on est quand même sur une carte d'air, donc d'épée, donc de mental. Ce que l'on vous dit, c'est que vous allez réussir à quitter, laisser sur le bord du chemin, je ne sais pas si vous le voyez, hein, mais là, le cheval est tout seul sur la barque, il laisse les autres chevaux là un peu, qui sont un petit peu énervés derrière lui. Donc soit vous essayez de travailler sur, ce que je disais un petit peu en introduction, sur vos émotions négatives, sur vos mauvaises habitudes, sur votre mental, puisqu'on est encore une fois sur une carte de mental, sur vraiment vous débarrasser de certaines choses dont vous ne voulez plus, et vous le savez qui vous plombent, d'accord, des émotions, de la rancune, etc. Et on vous dit que oui, alors, une situation difficile, hein, donc c'est quand même compliqué, mais vous allez y arriver, d'accord, que ça va s'améliorer, ok, que vous allez réussir à vous débarrasser de tout ce qui vous pèse. Soit vous vivez une situation qui vous pèse, travail, famille, couple, la vie, peu importe, et on vous dit que vous allez y arriver par votre travail.
vous allez arriver à donc couper ce que vous désirez couper. Soit vous avez demandé des changements, donc le travail, un déménagement, une mutation, un déménagement, ou un changement de maison au sens où vous changez de logement sans forcément changer de région, etc. Donc ça n'a pas l'air forcément très facile, ou c'est un petit peu long, ou ça a été compliqué. En tout cas, quelque chose qui vous pèse, que ce soit émotionnel, psychologique, bien concret, etc., va arriver à son terme parce que vous aurez travaillé. Les cartes qui étaient derrière, vous savez que j'aime bien, quand ça me semble intéressant, au sens ressenti, prendre des cartes. On a quand même des cartes, hop là, je vous montre. On a quand même des cartes chevalier d'eau, page d'eau, 10 d'air, déjà d'émotions, donc c'est quand même des choses qui... je pense, sont entrées avec vos émotions ou qui vous font pas mal, qui vous bousculent pas mal au niveau des émotions, qui vous prennent la tête aussi, parce qu'on a la carte du 10 d'air, qui est la carte du 10 d'épée, qui est la carte de la prise de tête. Bref, il y a vraiment quelque chose qui, soit vous enquiquine énormément, personne, situation, etc., soit vraiment vous faites un gros travail sur vous, et c'est dur. C'est dur. Et encore une fois, je compatis, d'accord. On a quand même la carte de la roue derrière avec Michael, ok, et la carte de l'équilibre. Bon. Et les cartes derrière sont très positives, donc ça va bouger, vous allez réussir à trouver votre équilibre, à savoir quelque chose qui vous convient à vous. Ok. La petite carte conseil dure jusqu'à ce qu'on arrive à ce 6 d'air, groupe améthyste. On vous dit vie, tu es libre. Donc vous voyez, j'aurais tendance à dire qu'on est plus dans se débarrasser d'émotions, je ne l'ai pas dit ça, mais ça me vient de contraintes sociales, familiales, des choses que l'on soit que l'on a entendues, ou vous savez, des limites qu'on s'est mises tout seul. Ok, alors qu'on a entendu peut-être, mais aussi un manque de confiance en vous. Bref, on vous dit le conseil sur votre route en direction du 6 d'air, donc de ce moment où vous allez enfin être libre, c'est de déjà vous ressentir comme étant libre. Essayez de vous ressentir comme étant libre, de voir tout ce sur quoi vous avez la main et la décision, d'accord. Vie, tu es libre, on est foncièrement libre. On ne doit pas vivre en fonction de ce que pense la société, bien sûr sans faire de mal à personne, hein, de ce que pensent nos parents, de ce que pensent les voisins, de ce que nous pensons aussi parfois, parce qu'on a 10 d'air, 6 d'air, un mental qui, en faisant son travail de mental ou son ego, qui nous enferme, d'accord. Donc on vous dit vie, tu es libre. On est sur des cartes, on va le voir, assez bleues, assez violettes. Vous avez choisi l'améthyste. On a peut-être des gens qui se sentent un petit peu bloqués, on va dire au niveau de leurs paroles, au niveau de tout ce qui est ressenti, etc. Donc on vous dit ça va se débloquer, mais voilà, essayez de travailler sur votre liberté, ce que vous pouvez faire et la main que vous avez sur votre propre vie. Alors, est-ce que vous êtes prêts pardon, pour ce 6 d'air? Non, enfin non au sens où la carte principale qui est tombée, c'est la carte contrainte. C'est pas que vous n'êtes pas prêt, c'est que ça vous semble, pardon, je vous la rapproche, ça vous semble, là, en tout cas à l'instant T, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de mental, hein, je vous l'ai dit, peut-être qu'en ce moment vous êtes un petit peu découragé, ça vous semble un petit peu impossible, soit parce que vous avez l'impression que la situation, les personnes, etc., tout ce qui est contrainte est plus fort que vous, enfin plus fort que vous, ont du mal à bouger, d'accord, et à se couper de vous, soit parce que là vous êtes un petit peu fatigué, vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas, parce que pourquoi? Alors parce que je vais vous le dire, parce que la clé, vous voyez, alors pour ceux qui regarderont plusieurs tirages, vous verrez que je n'ai pas eu la même façon de tirer les cartes suivant les groupes. Vous le savez, comme beaucoup de gens qui font ce que je fais, nous fonctionnons au ressenti, à l'intuition et au message. Donc vous ne trouverez pas la même façon de mettre les cartes pour chaque groupe, c'est normal. Donc là pour vous, pour le coup, j'ai eu la carte contrainte, après donc j'ai sorti une carte, on va dire clé. La clé, c'est vos projets. C'est qu'en fait vous pouvez très bien vous sortir de cette impression, ou du fait que ce soit vraiment difficile, grâce à votre, oui, pour le coup à votre mental, au sens, dans le bon sens du terme, hein, vie, tu es libre, à vraiment imaginer que, enfin, comment dire, y croire, d'accord, y croire, se faire plaisir, être dans la pensée positive. Vos contraintes ne sont pas si loin que ça, mais vous avez peur, échec, passion, de ne pas arriver à vivre de votre passion, ou que vous viviez de votre passion et que ça ne soit pas, et que ça soit un échec. Il y a quand même, on va dire, de la peur. Ce qu'on vous dit, c'est que vous devez lâcher prise, que oui, ça peut prendre du temps, d'accord, soit de lâcher prise, soit d'arriver à ce 6 d'air, mais que la magie arrive derrière. D'accord.
Donc faites appel à votre magie, peut-être que certains voilà, ont des dons de visualisation assez forts qui pourraient justement faire se matérialiser les belles choses. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que la magie arrive, c'est la dernière carte qui est tombée et que j'ai prise au ressenti. Donc ça vous semble compliqué. Après, encore une fois, il y a beaucoup d'émotions, d'accord? Ça vous semble compliqué. Soit parce que vous vous trouvez un peu lent ou lente à vous débarrasser de ce dont vous devez vous débarrasser, vous voulez vous débarrasser, soit parce que ce dont vous voulez vous débarrasser a du mal à bouger ou à arriver, d'accord, soit parce que vous êtes fatigué, qu'il y a beaucoup d'émotions, enfin bref, c'est dur, ça vous semble compliqué à atteindre, mais c'est possible si vous utilisez, on va dire, votre mental pour imaginer, pour vraiment être dans des pensées qui vous font du bien. D'accord, je vous l'expliquais en introduction, voilà, moi en ce moment c'est un peu compliqué aussi, pourtant Dieu sait que je travaille énormément là-dessus, et puis vu tous les conseils que je vous donne, je me trouverais mal placée de faire le contraire, mais c'est vrai que ça a été compliqué, et j'ai vraiment essayé, et j'essaie encore, mais ça va mieux, de remonter la pente en vraiment me coupant de tout ce qui est pensée négative, fatigue, ou ressasse, etc. Donc c'est un peu le même principe, servez-vous de toute votre envie, toutes vos couleurs, tout ce qui est positif, et je le sens très lumineux qui pétille chez vous, pour ne pas avoir peur de l'échec, apprendre à lâcher prise, vous dire que ça prendra du temps mais que ce n'est pas grave et qu'au bout du compte il y a bien la magie et votre 6 d'air qui arrive, parce que c'est la carte de où vous allez, d'accord? Donc courage avec les émotions, le mental, peut-être les autres ou vous-même ou les deux, d'accord, mais la magie est à portée de main. Ok, groupe 1. Bon, et l'équilibre, puisqu'on a eu la carte de l'équilibre. N'hésitez pas, bien évidemment, à demander de l'aide à vos anges, à vos guides. On a eu l'archange Michael, on a eu l'archange Zadkiel. Voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui y croient, à vos défunts, à l'univers. N'hésitez pas. D'accord? Allez, vous me direz si votre 6 d'air, j'étais partie sur quelque chose sur 6-8 mois, vous me direz là, c'est d'ici, en grosso modo, la fin de l'année, il y a des choses qui sont débloquées pour vous, en tout cas dans le sens où vous vouliez. Très très belle journée à vous, et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci infiniment, bye bye groupe 1. Groupe 2, bonjour pour ceux qui ont choisi le bracelet en aigue marine, magnifique. Bon alors, qu'est-ce que vous avez sur ma table? Vous avez votre carte, le tarot mystique, ce vers quoi vous allez. Vous avez les petits conseils de vos anges, de vos guides sur le chemin en direction de là où vous allez. Et vous avez la réponse à la question, est-ce que vous êtes prête à aller en direction de cette carte et à faire ce voyage? Alors vous allez vers la reine de denier. Alors la reine de denier, c'est une carte, c'est presque, ce que je vais dire est évident, c'est presque le roi de denier. C'est-à-dire que vous, vers où vous allez, ce que vous voulez, vers où vous allez, c'est vers une vie riche. Elle a des fleurs, etc. Peut-être en lien avec la nature, on va voir que c'est ressorti, d'accord. Peut-être au niveau de votre travail, peut-être au niveau de votre maison, un rapport avec la nature, vers une vie bien ancrée, plutôt prospère, plutôt donc une belle vie au niveau peut-être financier, au niveau en effet de votre travail, une vie familiale, elle a une petite famille de lapins là, d'accord, donc vous vous occupez donc des vôtres, et tout se passe bien, quelque chose de plutôt calme. Vous n'êtes pas le roi de denier, pourquoi j'ai dit ça? Parce que le roi de denier a un côté, on va dire, plus à la fois plus accompli, c'est-à-dire que la reine de denier, c'est, vous savez, c'est juste en dessous, donc ça veut dire que comment dire, ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous vous dirigez, ce n'est pas la maîtrise absolue de tout, vous êtes le roi, tout le monde vous obéit, etc. Non, vous, ce vers quoi vous allez, c'est quelque chose qui vous convient, vous n'êtes pas à vouloir désirer des choses de règne absolu, non, vous voulez vous occuper de votre famille, que ça se passe bien, avoir une belle vie pour votre famille et pour vous-même, que ça se passe bien, être en lien avec la nature, vous sentir bien là où vous êtes, c'est vraiment une espèce le mot m'échappe, oui, de bien-être dans cette vie-là. Vous avez, voilà, ce vers quoi vous vous dirigez, c'est une situation, une vie terrestre à l'instant T qui est bonne, qui est agréable, qui est fluide,
qui est en harmonie avec un petit peu tous les domaines de votre vie, famille, nature, travail. Elle a des fleurs blanches dans son panier, ça symbolise son intégrité, son honnêteté, sa pureté. Voilà, ce vers quoi vous allez, c'est un peu, alors homme ou femme, vers la mère ou le père de famille, ou oui, que vous soyez, que vous ayez des enfants ou que vous soyez un petit peu, vous savez, soutien de famille pour des personnes plus âgées ou des personnes plus jeunes autour de vous, vos frères et sœurs, etc. Voilà, ce vers quoi vous allez, c'est vers une situation stable, où vous faites ce qu'il faut, mais où ça fonctionne tranquillement, sereinement, doucement. Pas des choses, on n'est pas sur, en effet sur du roi, on n'est pas sur... Mais voilà, vous vous dirigez vers là. En revanche, ce que j'ai vu derrière, c'est qu'il y a des choses quand même qui vous agacent. 9 d'épée. Donc soit il y a des petites perturbations dans votre famille, soit il y a des choses qui dans votre vie ne vous conviennent pas, parce que le 9 d'épée, c'est très évident ce que je raconte ce matin. C'est juste avant le 10 d'épée, donc c'est quand même une carte. 10 d'épée, c'est le maximum de la prise de tête. Donc le 9 d'épée, on est quand même pas loin. Vous vous sentez un petit peu oppressé. D'accord, donc il y a peut-être des gens, vous voyez, elle a des yeux là qui la regardent. Donc peut-être que certains d'entre vous se sentent peut-être jugés, font peut-être des choses par rapport à ce que pensent les autres. Bon, en tout cas, il y a avant d'arriver là, en ce moment, c'était un petit peu compliqué, et des fois vous ne vous sentez pas forcément bien, ou peut-être que vous avez l'impression que les autres vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues. On a la carte du soleil derrière, qui est très positive, et on a le roi d'épée au féminin derrière. Donc il y a peut-être des gens que vous risquez peut-être de gronder, au sens de vous disputer, de dire clairement ça suffit, voilà, moi je me dirige vers la reine de denier, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux être, ça me va très bien, quelque chose que vous pensiez, vous vous débarrassez aussi de tout ce que vous ressentez vis-à-vis des autres qui vous gênent, et d'avancer tranquillement mais sereinement vers ce qui vous semble votre petit paradis. Voilà, ça y est, j'y viens, c'est ce qui me vient, c'est votre petit paradis. D'accord, vous allez vers votre petit paradis, peu importe où les cartes qui sont derrière sont très très positives, pas mal d'émotions, pas mal de prise de tête au sens où c'est peut-être les autres qui vous enquiquinent, ou ce que vous pensez que les autres pensent aussi. Bref, mais carte très très positive aussi. Votre petit paradis, là, il est à portée de main. Donc vous allez y arriver, bien sûr. Les petits conseils, puisque j'en ai 3 pour vous, pour y arriver sur ce chemin vers la reine de denier, on a eu exprime ta créativité. Alors peut-être que certains, très simplement, pour arriver à cette reine de denier, ont besoin de travailler sur la créativité. Donc on a peut-être des gens qui sont créatifs au sens peinture, art, musique, danse, etc. Ou ça peut être faire quelque chose de bien pour votre maison, votre jardin, la nature revient, donc pour vous sentir bien chez vous, d'accord, reine de denier. Soit peut-être que certains ont besoin de créer, puisque la créativité c'est créer dans le sens profond du terme, se créer une belle vie, peut-être des règles de vie dans votre famille, changer peut-être les règles de vie, d'accord, ou avoir vos propres règles de vie, peu importe ce qu'en pense la société, vos parents, votre famille, etc. D'accord? En tout cas, utilisez votre créativité, ce qui vient de vous et qui vous parle à vous. Voilà le conseil pour arriver à cette reine de denier. On vous dit aussi ressource-toi au contact de la nature. Donc ça, c'est évident comme conseil. On a eu la reine de denier, c'est une reine qui est très proche de la nature, donc pensez-y. Et enfin, tu es capable de réaliser de grandes choses. Ça, je pense aussi que c'est pour le côté reine de denier et pas roi de denier. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas le roi de denier que vous êtes la reine de denier que ce n'est pas bien, d'accord? Donc tu es capable de réaliser de grandes choses. Ayez cette belle image de vous, d'accord? Pour arriver à cette reine de denier, il ne faut pas que vous pensiez que vous faites mal, que vous faites petit, que vous bricolez. Ne vous dévalorisez pas. Vous êtes capable de réaliser de grandes choses. La reine de denier, elle est extraordinaire, d'accord? Bon. Ensuite, est-ce que vous êtes prêts? Oui, 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 vous êtes prêts. La première carte que j'ai eue, qui est la carte principale de la réponse, c'est la carte Renaissance. Vous avez envie que les choses bougent. Vous avez envie de vivre une autre vie, en tout cas avec des règles qui vous correspondent, avec des choses qui vous correspondent. Des choses peut-être plus près de la nature ou plus près de l'amour, vous voyez, plus près de la lumière, des choses plus fondamentales, avec des valeurs plus pures. Ok, oui, vous êtes prêt et prête. Carte de la Renaissance. Vous avez envie de vivre une vie qui vous fait plaisir, dans l'inspiration, avec de la gloire et de l'imagination. Peut-être que certaines ont envie d'être pourquoi pas célèbres ou d'avoir, vous savez, une certaine réputation dans leur travail. Ok, en tout cas, vous êtes vraiment prêt parce que dans votre tête, tout est très positif. Vous avez vraiment cette envie-là. Vous avez peut-être envie, carte image, de changer votre image, d'avoir une belle image de vous. D'accord? Ou de changer l'image que les autres ont, soit de vous, soit de la vie en général, en disant, voyez, c'est possible, ça marche, et ça marche même peut-être très très bien, voire mieux, pourquoi pas, sans être orgueilleux.
Vous avez envie de réécrire les choses, page blanche, de commencer à zéro. Vous avez vraiment, je sens un enthousiasme assez débordant. Et on a eu la carte histoire, deux solutions. Soit vous avez envie de réécrire page blanche, votre histoire à vous, votre famille à vous, votre petit bout de famille à vous par rapport peut-être à ce qu'a vécu votre autre famille qui n'était pas forcément positif ou pas forcément ce que vous considérez comme étant une vie de plaisir, une vie de gloire, etc. Pourquoi pas, ok. Soit vous avez envie d'être bien avec votre famille, vos grands-parents, vos parents, vos enfants, et vous avez envie de changer un petit peu tout ce qui ne va pas dans votre famille, au sens petit comme au-delà de tous les liens familiaux, pourquoi pas remonter, et vous avez envie de réécrire tout ça pour dans le plaisir, dans la joie, dans de belles images que vous avez de vous-même et des autres, et que les autres ont d'eux et de vous. Voilà, il y a beaucoup d'envie dans ce groupe-là. Excusez-moi, je suis très enthousiaste, hein, vous le savez, je me laisse, on va dire, je me laisse, enfin, les émotions passent en moi suivant les groupes. Et là, pour le coup, voilà, je sens quelqu'un, enfin des personnes qui ont cette envie-là, c'est vraiment créer votre petit paradis. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et ne prêtez jamais de pensée, d'intention, de jugement aux autres. Si vous le savez clairement parce qu'il vous l'a dit, lui, pas la voisine, pas votre soeur, pas votre mère, lui, dans ces cas-là, ok, vous en prenez, vous en laissez. Mais si jamais c'est des oui-dire, des machins, des bidules, non. D'accord? Ne vous embarrassez pas, ne vous chargez pas de bagages inutiles sur tout cela. Ok. Bon, groupe 2, vous me direz si la reine de denier, la créativité, la nature, la confiance en soi, l'envie, tout ça, de tout, ouais, de réécrire une nouvelle page de votre histoire, alors votre histoire à vous, votre histoire familiale de façon plus large, ça vous parle. Ok? En tout cas, c'est de très très jolies énergies. Bravo groupe 2. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et vous remercie de votre présence. Bye bye groupe 2. Coucou groupe 3, mon groupe Agathe Mousse. Alors, vers quoi est-ce que vous allez, cher groupe numéro 3? Vous avez une carte qui est... Vous avez un groupe qui envoie là. Vous allez vers la force. Regardez cette carte absolument sublime. J'espère qu'elle ne brille pas. Je vais vous la reposer quand même, parce que si elle brille quand je la tiens. Magnifique. Vous allez vers la force. Vous allez vers la force. Vous avez comme carte complémentaire l'étoile. Carte magnifique. Vous avez quand même deux arcanes majeures. Ok. Je vous dirai après ce qu'il y a, mais ça envoie. Ça envoie, ça envoie, ça envoie. Alors j'ai prévu pour vous de vous lire la signification de ces cartes dans mon livret, parce que c'est un tarot, donc le tarot cosmique, dont les interprétations, les explications sont très complètes, et je trouve que c'est toujours très intéressant de les prendre. Donc vous allez vers la force. Écoutez bien ce que l'on vous dit, même si bien sûr la carte se comprend un petit peu d'elle-même. Cette lame vous encourage, donc vous, dans votre tête, vous vous dites, voilà, c'est ce vers quoi je vais, à lancer le processus, donc vous allez vers le processus de découverte de vous-même, en étirant le mental, le cœur et l'âme à l'ouverture et à la confiance. Vous allez vers une vie créative, authentique, dans ce monde en constante évolution. La force vous murmure, c'est le moment, votre expérience de vie, c'est maintenant, faites un pas. Donc on vous dit que vous allez vers le fait d'embrasser la vie, toutes ces expériences, en acceptant les bons et les mauvais aspects, en voyant les possibilités et les potentiels de chaque côté. Vous allez comprendre que chaque expérience vous a permis d'apprendre et d'étendre vos connaissances au-delà de ce que vous viviez à l'instant T, de comprendre certaines choses. D'accord? Trouvez votre force intérieure. Vous allez trouver votre force intérieure pour affronter les peurs et les sentiments vous empêchant d'avoir une vie épanouissante. Plus vous allez pratiquer cette activité, plus vous allez devenir fort. Votre force spirituelle vous bénira par une paix intérieure et une passion pour la vie. Cette lame vous conduit vers la confiance, le courage, la créativité, la foi, la patience et l'endurance pour libérer vos peurs et résoudre les conflits. Elle vous offre des sources solides et fiables, insufflant la compassion, le calme et la paix par rapport à toute situation non résolue. Elle indique un moment passionnant qui arrive pour inciter votre cœur à exploiter de nouveaux horizons, vous-même, des voyages, des relations, l'éducation, à suivre vos rêves et on va retrouver l'étoile, et votre véritable destinée. Force et puissance de l'amour de soi, réalisez qu'au quotidien, évoluer, c'est votre véritable dessein. Vous allez rayonner de sagesse, de vérité et de courage. Donc, vous allez vers des compréhensions. Vous allez aussi vers
une prise de recul, une prise de hauteur par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux bonnes choses et mauvaises choses. Est-ce que toute mauvaise chose est simplement mauvaise ou est-ce quelque chose à apprendre? Vous allez puiser en vous davantage. Vous allez voir que c'est ce qu'on retrouve avec l'interprétation de l'étoile. Il y a des choses plus hautes qui vous attendent par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a vraiment des prises de conscience, d'accord, du courage par rapport en effet à ces compréhensions-là, c'est-à-dire voir les choses en face, comprendre qu'il y a peut-être des choses qu'on a faites, qu'on a dû vivre, etc. et avancer. Alors par rapport à l'étoile qui est là et que vous avez eu en carte complémentaire, on vous dit ceci. La guérison va commencer. L'étoile brille par sa concentration, étincelle par son imagination, scintille par sa compréhension. Elle pénètre le cœur, le mental, l'esprit et l'âme avec amour et lumière. Elle nous guérit pour faire resplendir notre lumière d'inspiration, d'espoir et de confiance en notre monde. Elle nous permet d'être des étoiles dans notre façon de penser, de ressentir et d'aimer, en nous comprenant nous-mêmes et en comprenant les autres. Paix, foi, guérison, nouvelles perspectives. Destin, gloire, imagination et bonne fortune vont briller sur votre chemin avec l'énergie de l'étoile. Laissez votre destin se déployer et laissez la magie s'opérer. Donc là, en effet, vous allez, comme on le disait, faire des compréhensions, faire des choses qui vont s'ouvrir à vous, comme si vraiment votre horizon s'ouvrait. Et ce pourquoi vous êtes là, ce qui est vraiment votre propre, d'accord, ce qui est vraiment, voilà, vous-même, ça va s'ouvrir à vous, ça va se dégager parce que vous allez travailler. Alors pourquoi j'ai travaillé? Parce qu'on a quand même la carte de la force, d'accord. On a la carte de l'étoile qui est une carte de foi, d'accord. Et puis pourquoi? Parce que derrière, vous avez des cartes quand même qui sont un peu... qui sont fortes. Vous avez la carte du 8 de bâton, la reine de denier à l'envers, le roi d'épée et le prince de bâton. Si je résume, il y a véritablement une notion d'ouverture, d'arriver à franchir certains obstacles, certaines étapes, certaines difficultés. Vous ne voulez pas, alors c'est rigolo parce que c'est le contraire du groupe 2, la reine de denier à l'envers, vous ne voulez pas être la reine de denier, donc peut-être quelqu'un de bien installé dans sa vie, etc., de quelqu'un plutôt sur le matériel, le terrestre. Vous voulez être le roi d'épée et le cavalier de bâton. Vous avez envie de changer des choses, de vous ouvrir à des choses plus grandes, plus élevées, de comprendre certaines choses, d'être véritablement dans la lumière de la compréhension, dans l'éveil spirituel. La reine de denier, on ne critique pas, c'est une excellente carte, sauf que chacun n'est pas fait pour suivre le même chemin. Et donc vous avez la reine de bâton à l'envers. Vous avez envie de comprendre. Vous avez envie de comprendre et en fonction de votre compréhension, d'avancer sur des choses qui sont un peu inédites. D'accord? Bon, c'est pas mal du tout, ça c'est... Chaque groupe a vraiment, on va dire, une destinée, même si c'est pour les quelques prochains mois, 6-8 mois d'ici maximum la fin de l'année, c'est quand même incroyable. Alors, les cartes, le petit conseil de vos anges, de l'univers, pour arriver, le temps d'arriver jusqu'à cette force, à cette étoile. Alors, pour ceux qui regarderont les 3 tirages ou 2 tirages, je n'ai pas à chaque fois pris le nombre de cartes, et disposer les cartes de la même façon parce que c'est au ressenti. Et pour le coup, ce que j'ai ressenti pour votre groupe et qui est ressorti aussi à travers les cartes, c'est le besoin d'être entouré et le fait que vous soyez entouré pour faire tout ça. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai entouré votre carte avec les autres. C'est rigolo mais c'est comme ça. Donc on vous dit, savoure, donc les conseils, savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Donc là, on va voir qu'il y a beaucoup de cartes d'entourage. Donc soyez entourés par vos amis, par votre famille. Pourquoi? Parce que j'ai partage des moments d'amitié aussi comme conseil, je vous les ai mis autour. Donc appuyez-vous sur votre famille et on va voir aussi que ça ressort plus tard. Donc appuyez-vous sur votre famille, sur vos amis, parlez-leur de ce que vous voulez, de vos inquiétudes, peut-être de vos petits coups de moins, de vos envies, de vos espoirs. Entourez-vous de gens qui sont bons pour vous, mais n'hésitez pas à parler et ne restez pas seul sur votre cheminement parce que on a souvent besoin des autres pour être entouré, parce qu'on est quand même humain et donc des fois on ne peut pas toujours être à fond tout seul. Et puis aussi parce que les autres peuvent nous apporter beaucoup de bonnes personnes pour vous, bien évidemment. On vous dit la distance, elle est très belle cette carte, c'est la première fois que je l'ai. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action, la force, l'étoile, tout ce qu'on a eu de bâton, d'épée, etc. Donc on vous dit qu'en fait, la distance entre vos rêves et la réalité, c'est votre action, c'est ce que vous allez faire. Et que là, avec la force, vous allez vers cette action. Vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez, d'accord? Et vous voulez des choses un petit peu élevées qui sortent, on va dire, de la base. Ok, pourquoi? Parce qu'on vous dit,
Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Vous avez des rêves, vous avez des envies. Là. Ça va venir, mais je sens des choses qui sont puissantes. D'accord? Et enfin, tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Donc soyez confiant, soyez patient, soyez peut-être méticuleux, organisé, etc. Faites les choses tranquillement, mais sûrement. C'est la force. D'accord? Vous voyez qu'on est sur une carte qui n'est pas du tout agressive. Le signe de l'infini, elle a un cœur, etc. Donc on est sur une carte de force, mais on est sur une carte quand même assez paisible. Donc soyez dans votre cheminement, d'accord, posé, plein d'espoir. Voilà, faites les choses quand il le faut et surtout soyez entouré, d'accord. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Dernière partie de mon tirage, oui, vous êtes prêts. On a eu la carte partage, qui est votre carte principale, les autres sont des cartes complémentaires. Vous êtes prêts parce que vous savez que vous pouvez compter sur certaines personnes autour de vous. C'est la carte partage, donc vous savez que vous êtes épaulé, que vous êtes soutenu, ou que au moins vous avez des gens qui vous soutiennent au sens qui comprennent ce que vous voulez et qui veulent peut-être les mêmes choses que vous. D'accord? Donc ça, c'est super. Vous avez envie, qu'est-ce qu'on a eu? Alors attendez, oui, pardon, parce que l'ordre est important en tout cas pour ici. Donc vous avez envie de briller au sens d'être, vous voyez, elle est sa propre lumière, elle est concentrée sur sa lumière, elle est entièrement nue, il n'y a rien de plus, rien de moins qu'elle-même. Vous avez envie d'être vous, mais de briller, d'être dans la lumière, c'est exactement la même carte que l'étoile ici. Il y a vraiment ce rayonnement-là, cette nudité. Vous voulez être exactement la personne que vous êtes au fond de vous, c'est ce pourquoi vous travaillez, c'est ce à quoi vous aspirez. Vous avez envie, voilà, voyez, de naître, de renaître, de commencer ce chemin, de commencer à ressentir ça. Et regardez ce qu'on a eu comme carte. On a eu la carte de la force de nouveau et du courage, qui correspond exactement à la carte de la force. Vous avez cette force, vous avez ce courage, vous êtes prêt aussi quelque part à vous dire que ça va être peut-être un petit peu difficile parfois et que vous êtes prêt à mettre de la force et du courage là-dedans. Mais vous êtes confiant. On a eu la carte de la confiance. Vous êtes confiant en vous-même, en la vie. Et vous êtes enthousiaste. Il vous tarde d'arriver à cela. Il vous tarde de ressentir ce lien. Rappelez-vous cette carte dont je vous parle très souvent. L'enthousiasme, étymologiquement, c'est le fait d'être transporté par une divinité, par quelque chose qui est au-delà de la matérialité. Donc vous avez envie de ressentir tout ça. Et vous le ressentez déjà parce que vous avez connu déjà cet état d'éveil. Et vous avez envie de le ressentir de façon plus pérenne, plus durable. Et il vous tarde d'être vraiment uniquement dans cette lumière, dans cet enthousiasme, dans cette sensation, dans ce ressenti extraordinaire, d'être vraiment bien, aligné exactement avec qui vous êtes, pleinement vous. C'est exactement ce que je ressens pour votre groupe, le groupe Agathe-Mousse. Bon, chers amis du groupe 3, magnifique tirage. Vous me direz si ça vous parle, vous en êtes dans les 26 mois. Si vraiment vous avez suivi tous ces beaux conseils, si vous avez fait toutes les belles choses que vous vouliez. En attendant, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo et vous souhaite une excellente journée. À très vite. Bye bye groupe 3.